Salut! Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la différence qu'il y a entre un éducateur, éducatrice canine et un éducateur ou une éducatrice comportementaliste canin. Alors, quelle est la différence? L'éducateur, éducatrice canin, voilà comme un professeur. C'est l'éducateur qui va enseigner à ton chiot bien les commandements de base, la socialisation avec les objets de l'environnement, les sons, euh, le début de la socialisation. Il va également introduire les apprentissages de base, assis, couche, puis faire le pont avec des séances en obéissance où là, vraiment, ton chiot va apprendre les ordres de base, il va apprendre la marche en laisse sans tirage parce que c'est un aspect très important pour le chien. Et il va prévenir les difficultés comportementales en socialisant en société pour travailler ses comportements. D'accord? Donc, il va également se spécialiser parfois en herding, chien guide, chien d'assistance, protection, apprentissage des techniques pour la chasse, de l'agilité aussi. Et son rôle, c'est vraiment orienté sur la prévention pour éviter le plus possible que ton chien ne développe des troubles du comportement. Donc, il va t'enseigner toutes les bases éducatives pour prévenir ça. L'éducateur comportementaliste canin, voilà comme le psychoéducateur de ton chien. C'est une branche plus perfectionniste de l'éducation canine. On a suivi une formation de perfectionnement spécifique pour être capable de comprendre, analyser et modifier les troubles du comportement. Donc, c'est une formation qui vise à apprendre comment analyser les comportements, comment lire les signaux aussi corporels des chiens qui vont manifester lorsqu'ils font, lorsqu'ils réagissent à certaines composantes de l'environnement. Et donc, on va être capable de déceler les signaux précurseurs et travailler directement sur ces signaux-là pour être capable de recadrer des comportements comme l'agressivité, la crainte, l'anxiété, destruction, vol, parce qu'on a une compréhension de tout ce qui vient causer, renforcer, entretenir les troubles du comportement. Donc, on évalue le mode de vie familial. Et là, on identifie les facteurs de cause et les facteurs de maintien. Et ça, bien, ça nous permet d'établir un plan d'intervention. Moi, j'appelle ça comme ça, là, un plan d'intervention ou un plan d'action euh, pour ensuite mettre en place des stratégies hein, pour travailler à l'extérieur des séances et en séance, bien, les euh, troubles du comportement, puis réduire les facteurs de cause, modifier certaines façons d'agir. Puis donc, on fait vraiment de la rééducation en utilisant des techniques qui sont adaptées bien à la gravité, à la race, à l'âge. On va désensibiliser le chien, on va faire du contre-conditionnement, on va refaire de l'éducation, on va retravailler de l'obéissance. Donc, oui, nous faisons de l'éducation. Tu pourrais arriver, Sandra, fais-tu de la maternelle show? Oui, j'en fais. Je vais appliquer, je vais faire le même travail qu'un éducateur canin. Mais ma spécialité en tant qu'éducatrice comportementaliste canin, c'est vraiment ciblé aux troubles du comportement. Et donc, bien, euh, ces différences-là entre les deux font en sorte que parfois, bien, on peut faire appel à un éducateur canin pour notre chien et on est insatisfait parce que Colin, j'ai pas eu, elle savait pas quoi faire. Ça, c'est des
des réponses qui ont été rédigées dans le sondage que je suis à effectuer auprès de la population qui ont de maîtres de chiens. Euh, et une des aspects qui avait été relevé, c'était, j'ai pris une éducatrice, le problème était trop difficile, elle ne savait pas quoi faire. Ben, peut-être que c'est que cette personne-là a pris les services d'une éducatrice canine. Et c'est pas de l'incompétence de la part de l'éducatrice, c'est simplement que sa formation était pas adaptée à ses besoins à cette personne-là. Et si elle avait pris une éducatrice comportementaliste canin ou un éducateur comportementaliste canin, eh bien, elle aurait eu plus de succès. Donc, c'est ça qui fait la différence euh, quand on fait du démarchage pour se trouver un éducateur, c'est de bien savoir quel est le travail de chacun d'eux, leur spécificité, et d'être capable de dire, bien moi, j'ai un problématique d'agressivité avec mon chien, je vais donc orienter mes recherches vers un éducateur, éducatrice comportementaliste. Et j'aimerais que mon chien apprenne là, à être plus obéissant. Alors, je vais donc rechercher une ou un éducateur canin. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de bien cerner les distinctions entre les deux métiers. Si oui, bien, laisse-le-moi savoir avec un pouce. Puis, si tu as des questions, des commentaires, gêne-toi pas, rédige-les dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour que tu puisses être notifié chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et si tu as aimé le contenu et tu crois que ça pourrait être utile à quelqu'un de ton entourage, eh bien, partage-le. Et voilà. Et moi, je te dis sur ce, à la prochaine!